Ok, parfait, salut à tous, j'espère que vous portez extrêmement bien. Donc on va analyser ensemble aujourd'hui la zone de revente sur le Bitcoin tout simplement. Donc pour rappel, je vous ai partagé il y a quelques jours un joli rectangle. Donc c'était même hier, ok, donc hier un joli rectangle sur mes différents réseaux. Donc on est arrivé ici dans le dernier mouvement haussier avant l'impulsion baissière, ok. Le dernier mouvement haussier avant l'impulsion baissière. Et on sait que c'est souvent des zones qui sont vraiment extrêmement intéressantes. Donc voilà, j'ai tracé ce petit rectangle en gras et je vous dis que je m'attendais à une distribution à l'intérieur. Donc je vous ai partagé ça hier à 6h37. Également, pour rappel, beaucoup m'ont dit que mon groupe Telegram ne fonctionnait pas, donc le lien ne fonctionnait pas, donc je l'ai mis à jour, ok. Donc n'hésitez vraiment pas, vous allez avoir accès, donc c'est en public, hein, c'est totalement gratuit, c'est en description, donc mon lien Telegram, où je partage vraiment des analyses de manière quasi quotidienne. Donc on avait cette analyse sur Theta qui s'est déroulée de manière parfaite. Cette analyse sur Ethereum qui se déroule de manière parfaite également. Donc Theta, Bitcoin. Donc voilà, ici c'était un joli trade sur Theta tout simplement. Comme vous savez, je suis en spot, mais j'ai revendu pour racheter plus bas. Pareil BitTensor, pareil sur le NIR. Voilà, bref, n'hésitez pas, tout en description. Absolument tout ce qu'il faut pour avoir vraiment un avant-goût de ce que l'on propose. Et vraiment, si vous voulez aller beaucoup plus loin, je mets à jour mon portefeuille. Donc je l'ai mis à jour aujourd'hui. On vient de taper la barre des 13 232 $. On est un peu plus, ok. Mais voilà, je vais vraiment essayer d'essayer d'aller étape par étape, vous présenter vraiment les screens au fur et à mesure. Donc pour rappel, on avait commencé avec quelques centaines d'euros, et là on est à 13 232, et le but vraiment du roll bull run c'est d'arriver à 200 000 $. Donc dans la vidéo précédente on était à 12 000, là on est à plus de 13 000, donc vu qu'il y a eu la chute entre temps, bon, ça nous fait 2734 $ seulement lors des 24 dernières heures, donc c'est ultra intéressant vous voyez. Donc n'hésitez vraiment pas, vous pouvez réserver un appel avec moi si vous voulez aller beaucoup plus loin, pour vous former vraiment de manière intensive durant ce bull run. Vraiment un conseil, formez-vous avant la fin février, ok, avant la fin du mois de février. Excusez-moi un peu à ma voix, je suis un peu malade, donc je pense que ça se ressent. Mais voilà, formez-vous avant février. Selon moi, c'est largement urgent parce que voilà, avril, il y aura le halving. Ça commencera à être un peu compliqué, même si je pense qu'il y aura toujours des belles performances à venir chercher. Mais comme vous savez, on vise à x20. Donc si vous visez à x20 également, formez-vous avant la fin février, début mars, grand maximum. Très bien, donc revenons à notre analyse. Donc on est sur Bitcoin ici, on avait ici un beau bloc haussier. Vous savez, hein, dès lors qu'on a un mouvement baissier et qu'on a un retour dans le bloc haussier, donc le bloc initial, on a très souvent une réaction. Donc c'est le dernier mouvement haussier avant la pulsion baissière. Très bien. Si en plus de ça, juste en dessous du bloc, on a ce qu'on appelle une zone de QH, ça ajoute encore beaucoup plus de probabilité. Qu'est-ce qu'une zone de QH? C'est là où on vient taper plusieurs fois au même niveau. En l'occurrence, dans cet exemple-là, on vient taper deux fois au même niveau, tout simplement. Donc zone de QH, juste en dessous d'un bloc haussier, on a très souvent des distributions. Qu'est-ce qu'une distribution? Création de QH, donc on tape deux fois au même niveau, donc on va créer des EQH en plus. Liquidation, COS. Très important ça, liquidation, COS, deux étapes à absolument connaître par cœur, ok. Donc liquidation, c'est cassure vers le haut, et COS c'est cassure vers le bas. Ok. Donc voyons ce qu'on a sur le Bitcoin actuellement. Donc voilà, tout s'est déroulé vraiment de manière parfaite. On a bien eu ici un joli COS, plutôt une jolie zone de QH, une touche, deux touches, trois touches, quatre touches au même niveau, liquidation vers le haut. Par contre, on n'a pas eu la liquidation vers le bas. Ok. Donc en cas de cassure ici des 51 436, ce serait vraiment un très joli signal baissier. Donc je rappelle, en cas de cassure des 51 436, ce serait vraiment ici un joli signal baissier tout simplement. Ok, très bien. En plus de ça, on est en train de créer actuellement une structure baissière. C'est-à-dire qu'on est en train de créer ce qu'on appelle des highs, donc des points hauts de plus en plus bas. Ok. Donc selon moi, vraiment, si on continue à faire ça, et créer vraiment des points hauts de plus en plus bas en venant casser en plus de cela ce lot, ok, selon moi, ce serait vraiment un très joli signal baissier. Baissier jusqu'où? Quelle est la prochaine zone intéressante sur Bitcoin? C'est vraiment celle-ci. On a vraiment le gros bloc. Donc ici on a une belle G-Men, hein. C'est le dernier mouvement baissier avant la pulsion haussière. On aime beaucoup hein, lorsque le dernier mouvement baissier avant l'impulsion haussière est représenté par une seule bougie avec un petit corps et une très belle mèche. Donc c'est exactement le cas ici. Donc en cas de distribution validée, donc j'ai bien dit en cas de distribution validée, la prochaine zone serait celle-ci. Ok. Donc ça ferait une chute de combien? Si je prends la moitié du bloc et la moitié du bloc, une chute de 5% sur le Bitcoin, ce qui fait en général une chute d'une dizaine de pourcents sur les altcoins, ce qui n'est absolument pas du tout négligeable. Ok. Et bien sûr, je rappelle, prochaine zone d'achat intéressante, si bien sûr on a la distribution, c'est celle-ci. Par contre, si on vient casser ici cette demi-droite en rouge, la prochaine zone serait celle-ci. Ok. Donc selon moi, soit on n'a pas de distribution et on continue à avoir des plus hauts, soit on a une distribution, on revient ici. Ensuite, dès lors que nous sommes ici, soit accumulation, c'est-à-dire même chose, on vient créer des EQL, liquidation au mouvement haussier, ou soit on vient casser vers le bas, et là selon moi cette zone là c'est un creux, c'est-à-dire qu'on passera vraiment d'ici à ici, avec une chute d'une dizaine de pourcents sur le Bitcoin, c'est-à-dire une vingtaine de pourcents sur les alts.
Ah là, il y aura vraiment des points d'achat vraiment ultra intéressants si on a cette chute, ok. Et bien sûr, si, voilà, c'est que des probabilités, hein, on vient casser également ce bloc, donc cette demi-droite en rouge, la prochaine zone est ici, ok. Donc vraiment, on a nos zones, on a notre première zone, la deuxième, la troisième, et admettons la quatrième, ok. On a juste à patienter, placer nos alertes, et c'est la boîte des smart money concept. C'est-à-dire qu'on n'a pas à être devant les graphiques tous les jours, on place nos alertes tout simplement, et on patiente. Et ce qu'on fait sur le Bitcoin, c'est ce qu'on fait également sur absolument tous les altcoins. Donc on a un portefeuille crypto sur lequel on vise à x20. Okay, donc il y a 20 crypto-monnaies et on vise à x20 durant ce bull run. Donc durant l'année 2024 tout simplement. Donc bien sûr, hein, si vous voulez aller beaucoup plus loin, vous former vraiment de manière ultra sérieuse, tout en description, en commentaire épinglé, vous pouvez également réserver un appel avec moi. Une fiche va s'ouvrir en haut à droite de votre écran. Donc merci à tous, à la prochaine.